En France, on consomme 1,7 milliard de burgers par an, soit à peu près 25 burgers par personne. De plus, un Français sur 2 est en surpoids. Je suis sûr que c'est pas du tout lié. Et c'est une moyenne, hein. Bien sûr, on connaît tous des personnes qui prennent 2, 3, 5 burgers par semaine. Cependant, l'année dernière, j'ai perdu 12 kilos en quelques mois sans jamais arrêter le fast-food. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Et pour faire cette vidéo, je pense que c'est très important, voire primordial, que j'aille me chercher un petit Burger King, parce que rien que d'en parler, ça me donne super faim. Hop. Voilà, alors je suis allé à la salle de sport juste avant de faire cette vidéo, je te cache pas que de parler avec l'odeur là, ça va être un peu compliqué. Apparemment le sac fuit, j'ai l'impression que c'est une expérience assez récurrente dans ces fast-food là. Je vais plutôt prendre un truc pour protéger. Bon ben voilà, la vidéo qui commence bien, il y a de la flotte partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont dû renverser le truc à l'intérieur, c'est génial. Alors, vu le poids du truc, il reste plus beaucoup de liquide. Après, je sais où est le liquide, il est directement dans le truc là et puis par terre là. Donc si jamais j'ai besoin d'un peu plus de boire, j'ai juste à lécher le sol et on est bon. Entre parenthèses, les gars, les capsules comme ça là en papier, alors je comprends le principe de l'écologie et tout, mais ça c'est complètement échec. Tu sais ce qu'ils ont fait pour essayer de protéger, parce que ça c'est complètement de la merde? Ils ont mis ça dans un sac en papier. T'as déjà essayé toi de retenir de l'eau avec un sac en papier? Bah eux ils ont essayé et visiblement il y en a partout sur ma table. Le burger mouillé dans l'ice tea. Tu vois ça à mon avis, c'est vraiment le secret pour rendre le plat absolument délicieux. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer de manger tout ça et quand même perdre du poids? Ce qu'il faut comprendre c'est la balance énergétique. On sait tous que tous les jours il faut qu'on mange X calories. On va prendre 2000 pour l'exemple. Mettons que tu dois manger 2000 calories. On se fiche de savoir vraiment ce que tu manges tant que le cumul de toutes ces calories fait 2000 ou moins. Si c'est le cas, 2000 ou moins, tu vas perdre un petit peu de poids. Si c'est 2000 ou plus, tu vas prendre un petit peu de poids. Encore une fois, 2000 est un exemple. Il faudrait que tu calcules le tien. On pourrait faire ça dans une prochaine vidéo. Cependant, pour pouvoir réussir à perdre du poids, tu n'as pas besoin de faire chaque jour un truc parfait. Le plus important, c'est la moyenne de ce que tu vas manger sur les jours, sur les semaines, sur les mois à venir. Maintenant imagine, on est en début de semaine, tous les jours tu fais bien gaffe à ce que tu manges et tous les jours tu manges 1900 calories. Donc 100 en dessous de ce que tu dois viser. Ça veut donc dire que tu vas avoir 700 kilocalories en dessous à la fin de la semaine. Cependant, le dernier jour, le dimanche, tu décides de te faire un plein ventre avec un fast-food. Le fast-food fait que c'est un peu plus compliqué dans la journée de gérer son budget. Peut-être que tu vas manger 200 ou 300 calories au-dessus de 2000. Donc le dimanche, tu auras mangé 300 calories de trop, mais tout le reste de la semaine, cumulé, les 6 jours feront que tu auras perdu 600 calories. 300 moins 600, tu es donc à moins 300 calories sur la semaine. Et c'est ça qui est important. On s'en fout vraiment de savoir, est-ce que chaque jour tu as été parfait? Oh non, ce jour-là j'ai tout raté, tant pis, abandonnons le régime, et la semaine d'après faisons-nous péter le bide parce que de toute façon on n'y arrivera pas. Non, si jamais tu as bien géré la semaine avant, les jours avant, eh ben ce truc-là disparaîtra. Ce sera juste un petit point sur ton historique, absolument pas capable de te faire prendre du poids sur la globalité de ton régime. Cependant, moi, manger les fast-foods une seule fois la semaine, ça m'intéresse pas tellement. J'aime bien manger des bons repas qui remplissent bien plusieurs fois par semaine. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça et quand même perdre du poids. C'est sympa, mais je t'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut manger ça beaucoup dans un pays où on a de la raclette. Quand j'ai préparé la vidéo, je suis allé chercher les calories sur McDo pour voir un petit peu, tu vois, leur Big Mac, leurs frites, combien il y avait de calories à l'intérieur. J'ai pas de McDo près de chez moi, donc j'ai pris un Burger King. C'est pareil, on va imaginer pour la vidéo que c'est un McDo, hein, ça revient au même. Imaginons 5 minutes. Ça, c'est un Big Mac, ça, une grande frite, et ça, un grand Coca. Ça nous fait à peu près 1200 calories. Ce qui est quand même beaucoup, parce que si tu dois faire 2000 par jour, 1200, c'est quand même pas mal pour un repas. De plus, je l'ai noté là, en termes de protéines, on est à 32 grammes de protéines. Imaginons, tu fais pas beaucoup de sport, tu dois manger 100 grammes de protéines par jour pour être en bonne santé. 100 grammes de protéines, lorsqu'en un repas, 1200 calories et seulement 32 grammes, c'est vraiment pas génial. Ça peut se faire quand même sans aucun problème. Tu peux te dire,
Je me fais un repas où je me fais super plaisir, je me fais péter le bide, 1200 calories, c'est pas grave, sur les prochains repas, 800 calories qui me restent, je vais faire gaffe, je vais faire en sorte d'être en dessous des 2000 en fin de journée. Si jamais tu fais ça, on s'en fout complètement que tu aies pris tout ça. Si tu es en dessous de 2000 à la fin de la journée, de toute façon, tu perdras du poids. Peut-être que tu verras que ça variera un petit peu sur la balance le lendemain parce qu'il y a beaucoup de sel, c'est des calories très denses, ce qui fait que le corps retient de l'eau. Donc tu peux voir une petite variation sur ta balance le lendemain, mais on s'en fout. On n'est pas là pour se peser jour après jour, on est là pour voir au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, le poids qui descend. Maintenant, imagine que tu as envie d'être un petit peu plus responsable, tu veux quand même te faire plaisir, mais tu as envie que tes autres repas dans la journée soient pas ultra tristes, mais d'avoir quand même un petit peu de calories à manger le reste du temps. Parce que si c'est pas le cas, malheureusement, tu risques d'avoir des creux. Et là, c'est beaucoup plus compliqué lorsque tu as faim de résister à la tentation. Ce que tu décides pour être plus sage, c'est au lieu de prendre une grande frite, tu en prends une moyenne. Une moyenne frite, tu passes de 434 calories pour les grandes à 300 et quelques pour les moyennes. Donc tu passes de 400 à 300, c'est pas mal. Et en plus, en général, tu n'as pas besoin de manger énormément de frites pour te sentir rassasié, simplement en avoir quelques-unes, ça fait plaisir. De plus, pour le coca, si tu adores le coca, pourquoi pas prendre un zéro? Alors je sais que c'est un petit peu différent, je suis pas trop coca moi, mais on m'a dit que c'était vraiment différent en termes de goût, que si tu passes d'un coca normal à un coca zéro, le goût change un petit peu, mais les calories changent énormément, presque à l'infini. Parce qu'un grand coca, tu es sur un peu plus de 200 calories, alors que sur un coca zéro, on est très très proche de zéro. Et dans cet exemple-là, on se retrouverait avec 860 calories pour 31 grammes de protéines. Donc à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a 400 calories de moins sur le budget. Pourtant, on se fait presque tout autant plaisir. Je suis désolé, hein, mais là, l'entraînement d'avant m'a tellement scié les pattes, ça fait plaisir de manger un petit croc. Moi, ce que je te recommanderais si tu veux être vraiment super sage, c'est ce que je fais en fin de diète, lorsque tu veux vraiment perdre les dernières couches de gras et que c'est un peu plus compliqué, c'est que je vais prendre simplement le burger, pas les frites, et en boisson, je vais prendre soit du zéro, je suis pas trop fan du coca, moi je prends plutôt de l'eau. Parce que je remarque que lorsque je fais un fast-food, 90% du plaisir vient pour moi du sandwich. Donc au final, les frites, je peux m'en passer. C'est un peu moins sympa que si tu les as, mais en termes de calories, il y a une très très grosse différence, alors qu'en termes de plaisir, il y a une petite différence. Si tu fais ça, tu passes à seulement 540 calories et tu restes à 27 grammes de protéines. Maintenant, on n'est plus ridicule du tout. Parce qu'en arrondissant, tu auras mangé à peu près un quart des calories que tu peux dans la journée et un quart des protéines. Là, on est sur un ratio que tu peux maintenir et tu pourrais théoriquement te faire un burger tous les jours. Tous les jours, tu te fais un burger, mais quand même perdre du poids sans avoir besoin de faire gaffe aux autres repas. Parce que 550 kcal pour un repas, c'est vraiment pas grand-chose. Après, un désavantage, c'est que les burgers, c'est assez petit, c'est déjà, tu vois, c'est tout mou comme ça. Ce qui fait que lorsque tu l'as dans l'estomac, il est digéré très rapidement et tu peux te retrouver au milieu de l'après-midi à avoir un creux. Mais bon, tu décides, hein, chacun a ses forces et ses faiblesses. Sinon, si tu n'as pas trop envie d'être sage, tu vois, tu as envie de te faire vraiment plaisir, de te faire péter le bide pendant un repas, moi, ce que je te recommande en tant que Normand, tu te retrouves avec 2 Big Mac. Tu laisses tomber les frites, tu laisses tomber les boissons, le sucre, machin, pas très intéressant. C'est là qu'est la qualité. En tout cas, le plaisir pour moi, parce que qualité, bon, voilà. C'est là qu'est le plaisir. Ce que je te recommande, c'est d'en prendre 2. Là, tu te fais bien plaisir, bien péter le bide. Tu te retrouves à 1100 calories, 50 grammes de protéines. Et ça, tu peux le tenir sans problème. Le reste de la journée, ce sera un petit peu plus soft, des repas un peu plus calmes, mais tu te seras fait vraiment plaisir. Et si tu es avec des potes, tu n'auras pas eu l'impression d'avoir ton petit sandwich pendant que les autres se font un truc avec une glace à la fin, un truc comme ça. Tu te seras fait super plaisir, tu seras calé dans ton siège, aucun regret. Ce qui est le plus important, si tu veux continuer de manger des fast-food lorsque tu fais une diète, on a dit, c'est de l'équilibre calorique. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir manger plus et quand même perdre du poids? Ça, c'est vraiment le Graal du conseil. Ça, une fois que j'ai compris ça, franchement, perdre du poids a été beaucoup plus simple pour moi. J'ai un budget calorique. Lorsque je fais de la course à pied, j'augmente ce budget calorique de 200 pour la journée, de plus 200 kcal. Lorsque je fais de la muscu en salle, je me retrouve à additionner 500 kcal dans mon budget de la journée. Alors mettons, tu es à 2000, tu vas au sport, tu peux te rajouter 500 kcal de plus dans la journée. Et tu as suivi un petit peu les maths depuis tout à l'heure, ça, c'est 1 heure de sport. Alors il y en a qui vont se dire, oh, 1 heure de sport, tu peux manger que un Big Mac. Et tu te fais un sandwich pour 1 heure de sport, c'est un vrai plaisir. Ça me motive vraiment à me dire, j'ai envie de me faire éclater le bide. Et bah tant pis, je vais aller à la salle, je vais me donner à fond, je vais faire mon travail. Et ensuite, lorsque je vais manger ça, je ne vais pas avoir plus de mal dans la journée à devoir faire en sorte
de moins manger, de faire attention, de calculer mes petits machins. Bon, en vrai, je calcule quand même. Mais ça rentre sans aucun problème. Et c'est ça que je te recommande. Si jamais tu es un gros mangeur, fais plus de sport parce que tu pourras manger d'autant plus. Il y a même des gens qui ont réussi à démontrer que si tu mets un pouce bleu en dessous de la vidéo, tu peux avoir plus 100 calories dans ton budget. Alors, essaye, tu me diras si ça marche. Un truc qui marche super bien sur moi aussi, c'est si je sais que je vais aller faire un fast-food, si je sais que je vais aller quelque part où il y a la possibilité de manger beaucoup avec des potes, je mange bien avant. Si tu vas le midi, fais-toi un bon petit déjeuner. Fais en sorte qu'il y ait beaucoup de protéines dans le petit déjeuner, fais en sorte qu'il soit bien rempli. Et lorsque tu vas arriver au restaurant de fast-food, tu n'auras pas une faim insatiable, tu vas être capable de te contrôler beaucoup plus et de pas céder à tes pulsions. Voilà. Voilà. Allez. T'es sage, hein? Je finis la vidéo. T'es gentil? T'es gentil? Tu te calmes pour la vidéo? Tu me laisses le temps de finir? Un truc que je fais moi par exemple, si je sais que je vais me faire péter le bide dans la journée, c'est que le matin, je me fais une petite portion de Huel. Je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer ce que c'était, va voir, tu verras que ce sera encore plus sympa d'appréhender tes journées où tu sais que tu vas te faire un gros repas.